حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. Nous avons commencé le sujet de l'espérance comme une notion très importante dans la tradition musulmane. C'est une notion qui existe d'ailleurs dans toutes les religions, notamment dans les religions révélées, le judaïsme et tout particulièrement dans le christianisme. Dans le christianisme, l'espérance constitue l'une des trois vertus théologales avec la foi et la charité. Cette notion est aussi importante dans la tradition musulmane puisqu'il s'agit d'une notion récurrente dans le discours coranique. Et puisque nous traitons cette question en langue française, nous sommes quelque peu obligés de faire quelques remarques linguistiques. Le français est une langue très laïque, il se veut la langue très, très sécularisée par rapport à la langue latine. On peut même avancer la remarque suivante, c'est que le français est un latin sécularisé. Et au sein même de la langue française, il y a des notions plus sécularisées que d'autres. Par exemple, la morale renverrait à une notion latine religieuse et l'éthique renverrait à une notion philosophique grecque. Donc au sein même de la langue française, il y a des nuances à ce niveau-là. L'espérance également fait partie de ces notions qui pourraient être concernées par cette sécularisation. On peut, à ce titre, considérer que l'espoir est une forme sécularisée de l'espérance. Après cette remarque linguistique, nous disons que l'espérance peut être considérée comme une notion théologique, spirituelle, une notion transcendantale et liée à une notion de très religieuse, très mystique. Quant à l'espoir, elle pourrait être considérée comme une notion profane et psychologique. Nous l'avons déjà souligné dans la causerie précédente. En effet, l'espérance ne s'éteint pas avec l'échec. C'est une notion liée à Dieu lui-même, éternel, toujours présent. Et à cet égard-là, le croyant espère en Dieu. Et donc celui qui espère en Dieu ne se fatigue pas, ne perd jamais espoir, donc à juste titre, parce qu'il s'agit d'un rapport avec l'altérité, une altérité divine, absolue, et donc l'espérance est un espoir optimiste et permanent, alors que l'espoir, elle peut être déçue parce qu'il est lié à une notion psychologique. Le Coran d'ailleurs fait une distinction entre la notion de raja, qu'on peut traduire par l'espérance, et une autre notion qui s'appelle l'amani, une forme d'un désir, d'une passion, d'un souhait, d'un espoir. Et donc l'espoir, il peut être illusoire, alors que l'espérance est liée à la confiance en Dieu et donc ne s'éteint pas avec l'échec. Elle permet de traverser les épreuves jusqu'à la rencontre de Dieu, alors que l'espoir, il peut être une forme d'illusion. L'espoir, c'est comme quelqu'un qui sème, qui ne sème pas, qui n'irrigue pas la récolte et qui a l'espoir de récolter les fruits, alors que l'espérance est un espoir actif à ce titre. Et donc c'est quelqu'un qui achète la terre, qui laboure, qui sème et qui irrigue et qui attend la récolte. Donc l'espérance, elle est accompagnée par l'action, alors que l'espoir, il pourrait être paresseux d'une certaine manière. Et le Coran confirme cette distinction entre l'espoir et l'espérance en qualifiant l'espoir par l'amani et l'espérance par raja. Il dit dans Surat Nisa, ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. Cela ne dépend pas
de votre espoir, ni l'espoir des gens du livre. Celui qui fait un mal en subira les conséquences. Donc l'espoir, c'est une illusion. Et donc il y a une critique à cet égard quand il s'agit d'une illusion. Faire le mal et ne pas s'attendre à ses conséquences. Donc il y a des lois universelles qui s'appliquent et le Coran, eh bien, il rappelle cette loi divine. Celui qui fait le mal, eh bien, il va subir ses conséquences dans ce bas monde ou dans le delà. Par contre, quand il parle de raja, l'espérance, il l'associe avec l'action. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère, qui a l'espérance en Dieu, un espoir actif de rencontrer Dieu, qu'il accomplisse une action juste, l'amal salih, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Il ne doit pas associer à Dieu une autre divinité. Il a une distinction entre la notion de l'espoir qui peut être déçu, alors que l'espérance n'est jamais déçue parce qu'il est accompagné par une œuvre juste. Et donc le Coran fait cette distinction notoire entre un désir qui n'est pas accompagné par une volonté active et l'espérance qui est une volonté active et qui est une attente active. Celui qui s'aime, il a le droit d'attendre avec optimisme et confiance la récolte, alors que celui qui ne s'aime pas, qui n'agit pas, son espoir est vain parce qu'il ne l'a pas accompagné par une action. Et donc l'espérance, c'est une action optimiste. L'espoir, il peut renvoyer à un sentiment flou, un espoir, un souhait passif et peut-être paresseux. Et donc, à cet égard-là, il y a une nuance que le Coran souligne. Donc, espérer, c'est agir et attendre activement la grâce de Dieu, la récompense de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.